Bonjour à tous, alors j'avais envie de faire une vidéo sur une compréhension que je suis en train de vivre depuis 4 jours et je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a un peu, quoi, sur les réseaux puis sur ce qu'on trouve sur les flammes jumelles, il y a un peu une confusion qui se crée, on ne sait plus si on est chaser ou si on est runner. Et ce que je vis comme compréhension, justement, je pense qu'il y a une réponse pour ça. Donc, dans ce qui est dit dans les flammes jumelles, je suis chaser. Ma personnalité est chaser. C'est là que je veux faire une différence, en fait, entre... je sais vraiment pas par où commencer. Disons que, en tant que flamme jumelle, ce qu'on a à faire, c'est quitter le corps de souffrance. Le corps de souffrance, il se place sur deux choses. Il se place sur notre personnalité, sur notre monde extérieur, ce qu'on va montrer à l'extérieur de nous, ce qu'on va montrer aux gens. Donc extérieurement, dans ma personnalité, je suis chaser. Mais intérieurement, dans mon monde subtil, dans mon intériorité, je suis profondément runner. Je suis basé sur un système de croyance runner. A l'inverse, chez les runners, dans leur personnalité, sont à l'intérieur en réalité des chasers. Ça veut dire que moi, qui suis une personnalité yang chaser et d'un système de croyance yin runner, fait de moi la flamme yin, la flamme divine yin. Et l'inverse, Sandra qui est runner, yin dans sa personnalité, et intérieurement chaser et yang, et en réalité est la flamme yang. Donc il y a ces deux notions-là. Ce que nous explique Fabien Marchand, c'est la personnalité, c'est le monde matériel, c'est ce qu'on va montrer à l'extérieur, c'est le personnage qu'on se crée. Il faut être d'accord que quand on vient s'incarner là sur Terre, moi je signe un contrat avec mon ego. Je lui dis écoute, moi je suis venu jouer le jeu de l'illusion, donc je veux pas me voir. C'est simple, on va faire en sorte qu'on signe un contrat, faut pas que je me voie. Ce qui se passe au système, dans les systèmes de croyances, ça se crée dans nos blessures de 0 à 3 ans. Je sais pas si c'est de 0 à 3 ans, mais en tout cas, c'est vraiment c'est 0. C'est les blessures du bébé, du ventre, des blessures qu'on a dans le ventre de notre mère, et le karma des vies antérieures. Donc ça, c'est ce qu'explique Anushka. C'est pour ça qu'il y a une personne qui a posté un article en disant, un post en disant qu'elle était chaser, quand elle écoutait les vidéos de Fabien Marchand, elle était chaser, et puis quand elle appelle Anushka, elle dit qu'elle est runner. Les deux ont raison, c'est juste qu'ils parlent pas de la même chose. Fabien parle bien de la psyché humaine, de la psychologie de la personne, le personnage que l'on joue. Et Anushka parle de ce qui se passe énergétiquement, de ce qui rentre en jeu au niveau karmique. Donc moi, faisant le contrat de me cacher à moi-même, donc dans le ventre de ma mère, je vois que j'ai très peur du rejet et de l'injustice. Donc du coup, je me dis oulala, moi je veux pas aller dans ce monde et revivre ces blessures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire croire à tout le monde, et à moi-même y compris, qu'en réalité j'ai une blessure d'abandon et de rejet. Donc dans ma matière, dans la matière, dans les causes immédiates, je vais vivre sur l'abandon et la trahison. Donc je vais avoir des comportements qui vont m'emmener à l'abandon et tout ça. Là, c'est ce qui se passe avec ma flamme jumelle par exemple, où tout dans la matière démontre que je suis en train de vivre un abandon parce qu'elle est partie, elle part, elle ne veut plus me revoir, elle part, donc concrètement dans la matière c'est un abandon, mais en réalité ce qui s'est passé en coulisses, parce que la matière c'est ce qu'on joue sur scène, mais il y a des choses qui se passent en coulisses, et en fait ce qui s'est joué en coulisses, c'est que maintenant elle est vraiment en rejet de moi, parce que elle n'a regardé que le négatif de moi dans la matière, et du coup
Du coup, elle est en rejet. Moi, c'est ce qui s'est passé en coulisses, quoi. Et du coup, je trouve ça injuste parce que, oui, dans ma matière, effectivement, j'explose. Je suis d'un tempérament yang dans ma personnalité, donc l'énergie qui va de l'intérieur à l'extérieur. Donc quand j'ai de la colère, j'explose ma colère. Et alors qu'en réalité, moi je me dis, mais non, mais j'ai bon fond, attends, j'avais pas de méchanceté pour toi. Ce que moi je vis dans la matière, elle le vit, elle, dans son monde subtil. Donc, dans son monde subtil, il y a blessure de trahison et d'abandon, Chaser, où du coup, l'énergie du yang, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si dans son système cellulaire, il y a une cellule blessée qui veut s'en prendre à l'extérieur d'une cellule étant une autre cellule, les cellules s'attaquent entre elles. C'est pour ça que les personnalités dites runners sont souvent sujets à des maladies auto-immunes. Voilà. Donc j'expérimente ce miroir entre elle et moi, et c'est là que ça devient compliqué à expliquer, parce que tout est inversé, c'est comme le négatif en photo. Ce que je vais prendre du réel est totalement inversé sur le négatif. Ce que je prends du réel, ce qui est en haut va être en bas sur le négatif, ce qui est à gauche en réel va être à droite dans le négatif. Les couleurs sont inversées, le blanc est noir, le noir est blanc. Du coup, c'est très intéressant d'une part, et c'est aussi très complexe quand j'essaie d'en parler. Mais du coup, j'ai trouvé une nouvelle technique du coup pour pouvoir travailler. Moi, cet effet miroir me va très très bien. J'aime beaucoup regarder Sandra dans ce miroir. En plus, là, je l'explique en fait. Là, c'est le point zéro. Pour moi, c'est ce que j'ai appelé le point zéro. C'est la voie du milieu. C'est la voie du milieu. C'est le miroir. Ce que j'ai construit moi d'un côté dans ma personnalité, je l'ai aussi construit en fait dans mon intérieur. Ce qui est en haut, c'est aussi, donc comme j'ai construit moi ma personnalité, ce qui s'est construit moi à l'intérieur, Sandra l'a construit elle dans sa matérialité. En fait, je peux toujours venir basculer entre les choses, par exemple. Donc vu que c'est un miroir inversé, ce qui est dans sa matière est dans mon subtil, ce qui est dans mon subtil est dans sa matière. Donc si j'arrive, parce que du coup en personnalité de chaser, en bonne personnalité de chaser, je ne veux pas voir les parts d'ombre, donc ni les miennes ni les siennes, du coup j'étais encore reparti dans ma personnalité, parce que mon ego vient me faire jouer cette personnalité yang, pour que tant que je m'occupe du yang, tant qu'il me fait tourner en rond dans une personnalité yang, que je ne suis pas, mais je peux pas aller régler ma vraie problématique qui est yin dans mon système de croyance, qui est runner. Donc mon ego me fait tourner en rond dans mon yang, mais je peux reprendre la barque, je peux reprendre la navigation de mon navire en me servant de ce miroir. C'est-à-dire que les choses, si j'admets en fait le négatif de Sandra, alors c'est pas pour lui en mettre plein la tête, c'est pas pour créer de la colère, c'est juste pour admettre que j'ai des parts blessées. En fait, si j'admets de reconnaître dans sa personnalité ses pardons, ok, elle est gentille, ok, elle est merveilleuse, mais elle a fait des choses aussi qui m'ont fait mal. Et donc d'une part, il faut que j'admette que j'ai mal, que j'ai été blessé, et que j'admette que y a des actions, effectivement, si je vois que elle a fait des actions qui m'ont fait mal, j'entre en moi la réalité que une action, c'est les causes et les conséquences, hein, c'est si je fais une action, effectivement, ça peut faire mal aux gens. Le fait de voir que elle, quand elle a fait une action, ça m'a fait mal,
je vais pouvoir prendre conscience de mes actes, de ce que je fais dans la matière qui font mal aux autres, et intervenir dessus. Au-delà de ça, en voyant qu'elle m'a fait mal, j'admets que j'ai été blessé. Donc j'admets de descendre directement dans mon subtil, dans ma structure yin, qui du coup pour moi est en bas, dans mes racines, dans les racines du corps de souffrance. Le corps de souffrance qui me traverse prend ses racines là dans du yin, quoi. Donc je vaux moins bien que les autres. Voilà. Du coup, à l'inverse, elle aurait à accepter de voir ma lumière, parce que ça s'est passé comme ça. En fait, elle m'a dit, la dernière chose qu'on s'est échangé, elle m'a dit, je pense que tu es quelqu'un qui voulait être une personne bonne, mais que quand tu m'as rencontré, puis que t'as vu que j'en étais une, moi, bonne personne, ben t'as voulu me détruire. Du coup, effectivement, si on regarde dans ma matière, dans ma personnalité, en tant que bon yang, que bon chaser, effectivement, mes actions laissent croire ça. Mes actions disent je veux te détruire, alors que mon intériorité dit en fait je veux juste que tu m'aimes, quoi. Mon intériorité n'a pas ce sentiment. Comme elle, dans sa personnalité, elle fait croire que ses actions sont toutes clean, alors qu'elle sait qu'intérieurement elle avait une intention qui était pas si bonne que ça. Et tout est en parallèle. Donc si je me mise à regarder Sandra dans ce miroir, en restant bien au point zéro, en restant bien voilà, c'est ce qu'on adressait dans l'humilité et la reconnaissance de soi-même aussi, quoi, et de l'autre. Là, c'est pas le but de réveiller de la plainte, de faire elle a fait ça, c'est pas sympa. Non, parce que j'ai fait plein de choses pas sympas. Les choses qu'elle a fait pas sympa, parce qu'il faut savoir c'est à la même hauteur. Elle, ce qu'elle voit de ma violence extérieure, de ma violence physique, elle a la même violence à l'intérieur d'elle. Elle a la même violence à l'intérieur dans son goût, dans ses intentions. Et inversement, moi de mon côté, quoi. Que j'arrête pas de reprendre sur sa personnalité, qu'elle se vend à l'autre. En réalité, c'est ce que moi je me fais subir à un niveau plus subtil, quoi. Donc là, du coup, je me sers vraiment de ce travail de miroir comme ça, là, actuellement. Parce que je vois cette espèce de yin-yang constamment, en fait, maintenant. Donc le yin-yang, c'est autant le couple, la flamme. D'un côté, il y a moi, d'un côté, il y a Sandra. En moi, il y a un point noir, en elle, il y a un point blanc. C'est pour moi, du coup, la dernière particule. Je pense que les flammes jumelles sont là pour ça, pour libérer le corps de souffrance et éveiller le Sacré-Cœur. Et ce qui nous empêche d'éveiller le Sacré-Cœur actuellement, c'est qu'on a encore une particule de poussière. On a une particule de poussière sur toute l'humanité. Cette particule qui peut être soif de pouvoir, qui peut être c'est les pulsions, c'est l'instinct, c'est tout ce qui est animal, tout ce qui est viscéral, toutes ces peurs viscérales justement à la conception. Donc c'est bien le dessous qu'on a aussi à régler. Moi, mon côté runner à l'intérieur, et elle, son côté chaser à l'intérieur, son côté contrôlant et attaquant, et moi mon côté fuyant et justicier. Et cette dernière particule, du coup, nous permet pas d'intégrer le yang, qui est l'esprit, l'énergie du ciel à la terre, ce qui va venir ancrer ce corps spirituel que elle, par exemple, elle l'a. Ce corps spirituel et émotionnel, elle l'a dans sa matière. Elle va réussir à gérer ses comportements pour être bien vue, quoi, pour rester correct dans la situation. Moi, à l'inverse,
Dans mon extérieur, je suis chaser, donc ça part vers l'extérieur, c'est explosif. Tant que c'est pas réglé, je fais des caprices dans mes émotions. Mes émotions hurlent et font des gros caprices. C'est difficile de pas se perdre. Donc du coup, oui, quand il n'y a plus cette particule, parce que là, cette particule, c'est ce corps de souffrance. Donc quand j'ai du yang qui vient rentrer en moi, je le manifeste. Soit dans un corps matériel en explosant mes émotions à l'extérieur, soit comme elle se retourne ses cellules contre elle, ou inversement, si l'énergie de la terre féminine, l'énergie sacrée, du féminin sacré, donc de Gaïa, de la terre, elle crée une harmonie aussi. Quoi. Du coup, il y a une espèce d'harmonie qui se fait entre le yang et le yin de la terre. Le yang étant l'inspire, j'inspire l'énergie de la terre, je ramène le spirituel sur terre. Et j'expire, j'émane mon âme, j'émane la poésie de mon âme. Nous, dans cet entre-deux, on est le pont, on est cette espèce de barre là, du yin-yang en fait. On est cette espèce de pont qui va nous permettre de créer à partir directement de l'énergie masculine divine et énergie féminine divine sacrée, sans passer par un système de défaillant, de dysfonctionnement, de corps de souffrance, donc de dysfonctionnement. J'ai des dysfonctionnements dans mon yin comme j'ai des dysfonctionnements dans mon yang. Les dysfonctionnements que moi je vais avoir en yin dans la matière, Sandra va l'avoir, quoi, ce que je vais, oui, les dysfonctionnements que je vais avoir en yang dans la matière, Sandra va l'avoir intérieurement dans ses corps subtils. C'est pas que ça que je vais expliquer. Donc en fait, dans ces deux parts, donc d'un côté, il y a moi qui dois effacer ce point noir, mettre tout la même couleur. À l'inverse, elle a colorié ce point noir. Ça c'est moi et Sandra, mais à l'intérieur de moi se passe la même chose. Mon extérieur et mon intérieur. Quand je vais harmoniser les deux, quand ok, à l'intérieur je suis toute noire, je vais accepter ça, d'être toute yin à l'intérieur, et d'accepter que dans ma personnalité je suis toute yang. Que ces problématiques-là seront réglées. Après, il y a une espèce de fusion qui se fait entre le yin et le yang, l'énergie masculine sacrée, entre l'esprit qui m'habite et l'âme qui parle à travers moi. Il y a une harmonie après qui va se créer. C'est vraiment très très long en fait cette compréhension et c'est pour ça que j'essaie de pas partir trop loin. En plus j'aimerais bien rester juste, donc je veux pas trop parler non plus. À ce que je vois, ces yin-yang là qui sont toujours en infini dans cette part, dans ce cercle, il y a encore un autre yin-yang, qui a encore un autre yin-yang, et ce yin-yang fait partie encore d'un autre yin-yang. Si ça c'est moi, je fais partie d'un autre yin-yang où je suis avec Sandra dans un autre symbolisme. Donc ça c'est quand on passe par le corps de souffrance, il y a deux couleurs qui se créent. Il y a vraiment ces deux couleurs qui se créent. Du coup ce qu'on va construire en noir d'un côté va être construit en blanc de l'autre côté. Ce que la lumière construit dans l'ombre, l'ombre la construit dans la lumière. Ça c'est tant qu'il y a le corps de souffrance, tant qu'il y a ces dernières particules liées à l'humain, à l'instinct de survie, à l'instinct de soi, enfin des pulsions sexuelles, au goût de prédation, au goût de prédateur. Parce que moi mon goût de prédateur je l'ai dans ma personnalité, par exemple, et son goût de créateur, son goût prédateur, elle l'a aussi dans son intériorité, quoi. Donc moi ça va s'exprimer, ah ouais tu m'as fait une crasse, attends je vais tout exploser dans l'appart. Elle ça va être ah ouais tu veux pas me dire, pas de problème, je vais faire genre que je t'en veux pas et tout, mais par derrière je vais aller faire des choses dont je sais que c'est pas qu'une bonne intention pour avoir ma réponse, parce que de toute façon moi j'ai envie d'une réponse, donc j'ai le droit
j'ai le droit d'agir comme je veux en coulisses, là, pour avoir mes réponses. Elle, c'est sa façon d'agir. Moi, ça va être dans la matière. Ah ouais, là, tu m'as blessé intérieurement, là, fuck, j'ai le droit à tout dans la matière, quoi. Et Angel, t'es en train de défoncer les meubles. Bah ouais, je sais, mais m'en fous, j'ai le droit à tout, quoi. J'ai le droit, tu m'as fait mal, je suis mon enfant capricieux, moi il s'exprime comme ça, et je le fais comme ça. Donc, il n'y a pas de mieux ou de moins bon. Sandra et moi, on le fait à la même hauteur. Donc, j'ai du mal à le voir qu'elle le fait à la même hauteur, comme elle doit avoir du mal d'imaginer qu'elle le fait à la même hauteur que moi. Et mais pourtant c'est le cas, c'est aussi hard des deux côtés. Voilà, donc du coup, en fait, quand elle a refusé elle veut plus me parler, je me suis donc dit, ok, il y a une part de moi qui veut pas me parler. Ok. Je vois bien que ce qui parle en elle, c'est son ego, parce que l'ego ne peut voir que les choses négativement, donc lui il va dire, bon bah t'es pas quelqu'un de bien, alors que l'âme aurait dit, je sais que t'es une très très bonne personne et que t'as des blessures qui font que tu ne peux pas manifester qui tu es, quoi, manifester ce beau que tu es. Et donc j'ai oublié ce que je disais, mais donc il y a ton ego qui va pas voir mon ombre. Donc en fait c'est mon ego qui va pas voir donc le contrat que j'ai signé, hein, j'ai signé ce contrat. Je sais pas si je peux le montrer un peu plus, quoi, mon tableau, parce que ça me permettrait de faire plus de trucs. Personnalité, donc ça c'est au niveau matériel, tout ça c'est au niveau matériel, tout ça c'est au niveau cellulaire, au niveau inconscient, subtil. Voilà, ce que moi je viens faire là au niveau de ma personnalité dans ma matière, elle le fait là dans son système de croyance. Dans son système de croyance, et inversement en fait, tout est inversé comme ça. Donc si moi là à ma place je commence à regarder les choses, parce que par exemple moi de ma personnalité, quand je viens goûter sa personnalité, quand je viens goûter que elle a du beau dans sa personnalité, moi directement au niveau cellulaire je vibre l'amour inconditionnel pour moi. Si je goûte l'amour inconditionnel en la regardant à elle, je goûte l'amour inconditionnel dans mes cellules. Donc si je peux faire exactement la même chose sur la lumière comme sur l'ombre, comme ça je reconnais toutes les parts. Reconnaître donc elle, ce que je vais voir sur sa matérialité est ce qui est dans mon subtil. Donc par exemple je peux remarquer dans sa vie qu'elle est aimée, donc je peux intégrer dans mes cellules, du coup si je goûte le fait que Sandra dans sa vie est aimée par les gens qui l'entourent, par ses amis de longue date et tout ça, je peux goûter ça quand ça va vibrer dans mes cellules. C'est vu dans mes cellules, hop, ça va remonter et je vais attirer ça. Ouais, je vais réharmoniser tout ça. Le but c'est de réharmoniser. Donc il y a du positif et du négatif à harmoniser dans sa personnalité, dans son extériorité, dans son monde matériel, et des choses de lumière et d'ombre à regarder dans le système de croyance. Et pour les deux flammes, pour les deux côtés. Et c'est aussi dur pour l'un que pour l'autre, quoi. Moi ça m'est très très difficile d'admettre que Sandra n'est pas parfaite, quoi. Ça m'est très difficile dans ma personnalité de dire que elle a fait des choses qui étaient pas clean et elle savait que c'était pas clean. Et puis moi, dans mon intériorité aussi, j'ai à admettre ça. Et j'ai à admettre que ouais, ça m'a blessé et que j'ai des choses à guérir aussi. Donc peut-être c'est perçu comme moi peut-être que c'est perçu comme j'ai fait plus parce que du coup je l'ai fait dans la matière, mais elle, ce qu'elle fait au niveau subtil, c'est la même chose, quoi, finalement. Donc voilà, il y a vraiment ce corps de souffrance à quitter, et ce corps de souffrance, du coup, je le redis encore, il s'exprime vraiment sur les deux choses, sur la personnalité, donc c'est la cause
c'est la cause à effet, quoi. C'est les choses, les causes et les conséquences. Dès que je fais quelque chose dans la matière, paf, ça m'est retourné immédiatement. C'est la réalité matérielle immédiate. Dans mon système de croyance, c'est un système plus long, voilà, c'est dans les coulisses, c'est dans l'immatériel, et c'est le karma. Donc même si dans ma personnalité, je vais tout faire pour me faire trahir et me faire abandonner, pour pas avoir à vivre ce qui réellement m'est douloureux en moi, dans mon intimité la plus délicate, qui est le rejet et l'injustice. Et voilà, je vais me cacher les choses, sauf que quand même, finalement, à chaque fois qu'on m'abandonne, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'a abandonné, ça ne s'est pas arrêté là. À chaque fois, la personne, quand elle est partie, elle a emmagasiné en elle beaucoup de rancœur, et donc c'est son yang intérieur. Une personnalité yin, son yang est intérieur, donc elle garde le poison. Moi, le poison, je l'expande directement, donc il sort de moi directement, mais eux, vu que ça se passe à un niveau plus subtil, plus à l'intérieur, à un étage inférieur, du coup ça se fait au niveau cellulaire, et ce qui ronge est toujours là finalement. Et à chaque fois qu'ils partent, du coup ces gens, ils en ont... même mes dernières amies là, dans ma relation flamme jumelle, sont parties avec de la rancœur, hein. Donc en plus d'être partie, je sais que tu maintiens de la colère contre moi, et puis que t'es pas prêt de pardonner, quoi. Donc finalement, même si dans ma personnalité, dans ma matière, j'essaye de me faire vivre d'autres blessures pour ne surtout pas vivre la mienne, finalement, karmiquement, je me prends aussi le retour du boomerang karmique, quoi. Devant moi, il se passe la blessure d'abandon, que je me suis fait croire que j'ai ça, mais en fait derrière vraiment intérieurement là, j'ai mal, parce que du coup je revis le rejet que j'avais pas envie de vivre. Donc maintenant il est important que j'aille le goûter. Je peux goûter ce runner en moi en regardant Sandra et sa matière. Je peux regarder ce yang en moi en regardant Sandra et son intériorité, en goûtant Sandra et son intériorité, et inversement. Et voilà, et j'espère que ça peut vous donner des pistes, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses là. Moi, ça fait 4 jours là que je suis dans cet effet miroir, et que c'est un miroir parfait, un miroir totalement renversé, et du coup ça va très très loin, ça peut aller très très loin, donc faut pas trop s'y perdre non plus. J'avais du mal à mettre tout ça en parole. J'avais du mal à mettre tout ça en parole, ouais. Et il y avait autre chose que je voulais dire là. Oui, il y a quelque chose, donc je vois que concrètement ce que j'ai à faire, c'est un travail d'écriture sur ma relation avec Sandra, de réécrire toute notre histoire, le maximum que je peux me souvenir, pour apaiser mes émotions intérieures et pour reconnaître mes fautes dans la matière, dans l'extérieur, mais reconnaître les siennes, reconnaître ses fautes, reconnaître ses lumières, reconnaître mes lumières, reconnaître mes fautes dans la matière, dans mon intériorité. Donc faute, c'est pas le bon mot, mais mes douleurs intérieures, mes comportements de dysfonctionnement, mes schémas répétitifs. Donc dans la matière, c'est aussi ça, c'est aussi les schémas qu'on va répéter, les schémas familiaux, et inconsciemment, c'est les schémas de vie antérieure qu'on répète. J'ai perdu ma pensée, hein. Tout ce qu'elle m'a dit, absolument tout ce qu'elle m'a dit était vrai pour mon intériorité, et était fausse, et était vrai pour son monde matériel. Par exemple, elle me disait dès le début, elle voulait me faire remarquer que Angel, mais t'es blessé, quoi. Ton père, il t'a fait des choses, il y a quelque chose en toi qui est blessé, quoi. Non, je veux pas, en bon yang, non, c'est pas vrai, j'ai rien du tout. Et du coup, ce qu'elle disait, elle avait totalement vrai, elle avait raison. Intérieurement, il y a quelque chose, ça a fait quelque chose en moi, ça m'a vraiment fait que je me sente plus nulle que les autres. Et elle, dans sa matière, elle a ça aussi.
Moi, par exemple, quand je lui dis ah, tu n'as pas assez de discipline dans ton intériorité, j'ai vrai pour elle, mais j'ai vrai aussi, ça veut aussi dire que je ne suis pas assez discipliné dans ma vie matérielle. Et absolument tout était comme ça. Parce que là, ce que je vois de Sandra, c'est que du coup, dans son ego, dans cette face-là, elle ne voit que euh, du coup, c'est transformé tout à l'inverse, où maintenant, c'est tout ce que j'ai dit, c'était n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit, c'était pour la manipuler, c'était des gros mensonges, alors que, effectivement, derrière, il y avait une énergie de peur. Donc, effectivement, c'est normal qu'elle ressente que je l'ai contrôlée. Et mes gestes ne sont pas très clean, hein. Donc, c'est normal qu'elle puisse penser ça. Maintenant, maintenant, c'est pas vrai. On a expérimenté des choses. J'ai dit des choses qui sont aussi vraies. Et là, elle a sûrement accepté de voir tout mon négatif pour guérir en elle. Mais elle a aussi à recevoir et à accepter aussi toute la lumière que je suis, toute ma beauté, toute la beauté qu'elle a vue et en moi et qu'il y a en moi. Et parce que du coup, tant qu'elle ne reconnaît pas ma beauté, donc si elle voit ma beauté matérielle, elle va la ressentir chez elle au niveau cellulaire. Donc tant qu'elle libère pas l'amour qu'elle a pour moi au niveau de la matière, elle ne libère pas l'amour inconditionnel qu'elle a pour elle au niveau de ses cellules, dans ses vibrations internes, dans son bien-être intérieur, dans sa paix intérieure. Si elle regarde mes lumières dans mon monde subtil, donc ça veut dire oh, mais quand même Angel elle a un bon fond, tu vois, si on va goûter ça, on va goûter, si elle va goûter que Angel a un bon fond, alors elle se rend compte que c'est du coup elle va pouvoir agir sur sa personnalité, sur les valeurs. Ah bah par exemple, moi il faudrait que je fasse du coup à l'inverse, parce que je sais pas ce qu'elle peut se dire sur moi. J'avais plein d'exemples du coup. Quoi, c'est important en fait de calculer les choses, ce qui elle se fait dans son monde matériel se fait dans mon monde intérieur et inversement quoi. Donc je pense que y a tout un travail à faire, à regarder et le beau et le négatif, comme ça on ne laisse rien du tout, hein, on fait les deux, comme ça on reste humble et on admet qu'il y a de l'ombre mais on admet qu'il y a de la lumière aussi. Des deux côtés, donc dans son monde matériel, si je regarde Sandra physiquement dans son monde matériel, je vais pouvoir goûter des choses dans mon monde subtil et voir des choses dans mon monde subtil, ma lumière et mes ombres, mes dysfonctionnements qui sont à régler et ma lumière qui est à incarner, et inversement, donc ce qu'il y a dans son monde intérieur, ce que je goûte comme ses valeurs. Par exemple, je vous dis, elle a vraiment cette notion de corps spirituel, de ce yang, de l'esprit, du masculin sacré, où elle arrive du coup grâce à ce goût-là, ce goût de discipline qu'elle a, elle arrive à jouer dans la matière quelque chose de cohérent. Moi, cette discipline, je la vis dans mon imaginaire. J'aimerais être un sage, j'aimerais que mes paroles soient justes, mais finalement, je le matérialise pas dans ma vie. Donc, si je goûte ces valeurs-là en Sandra, je vais pouvoir, par effet miroir, le ressentir en moi. Parce qu'il faut bien être d'accord qu'on a signé un contrat avec notre ego qui est surtout ne me montre pas que ma faiblesse est runner. Continue toi de toujours me faire croire que je suis chaser. Continue, comme ça c'est le contrat. Donc entre moi et mon intériorité, il y a un mur entre ma personnalité et mon intériorité profonde, il y a un mur, même si moi je suis quelque part à côté au point zéro là et que j'arrive un petit peu à goûter en moi. Mais si j'essaye moi d'agir directement dans mon intériorité, je me prends le mur et je me prends mon contrat qui est hop, vite on te ramène sur une structure, une personnalité yang pour que tu t'éloignes du but, de la source quoi, de la source de tes souffrances, parce qu'on croit que tu vas souffrir.
Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que c'est un peu clair. Parce que ça fait 4 jours que je développe ça, c'est très long dans ma tête, je vois énormément de choses. Mais voilà, si vous avez l'info principale, quoi, si vous regardez la lumière et le négatif dans le monde matériel de votre flamme, ce sera le reflet de votre monde intérieur, et regardez le négatif et le positif dans le monde subtil de votre flamme. Goûtez votre flamme et votre flamme jumelle, et ainsi vous pourrez acquérir ça dans la matière, quoi. Donc en gros c'est ça. Bon j'espère que ça va vous aider. J'espère que je vais avoir des retours aussi, si ça peut aider, et puis si on peut se compléter, surtout si on peut se compléter dans ce travail de flamme jumelle, qui va être d'enlever ce corps de souffrance pour vraiment incarner l'esprit, le yang sacré, l'énergie divine. Yang, donc du ciel à la terre en manifeste, on incarne, et le féminin sacré de la terre au ciel. C'est là, quand on n'aura plus de particules d'instinct, d'animalité en nous, d'abus de pouvoir, de perversité, ou je sais pas, tout ce goût là, quand on n'aura plus ça, on va pouvoir rayonner réellement et rendre grâce réellement aux deux énergies de l'univers, l'énergie yang et l'énergie yin, dans notre personnalité, créer notre nouvelle personnalité. On aura le côté juste de l'esprit qui nous permettra d'avoir des actions justes, et on aura tout le goût de notre âme pour pouvoir expandre notre amour, expandre sa beauté, expandre sa lumière. Voilà, mais en premier temps, il faut enlever le corps de souffrance, et pour enlever le corps de souffrance, il faut enlever le rideau, et sur l'ombre et sur la lumière, quoi. Voilà, pour voir les deux côtés de chaque chose. Je vous remercie, bonne journée à vous tous, et voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Merci.